Bonjour à tous, on est en direct pour une interview aujourd'hui d'un invité que je reçois donc et en la présence de Colorful Mini. Bonjour, comment Salut, vas-tu? salut Kikord. Ça va très bien, merci beaucoup pour Ah, l'invitation. eh bien je t'en prie, c'est avec plaisir. Alors, pour les gens, voilà, le temps que les gens arrivent tranquillement, alors moi je vais en profiter pour vérifier déjà au niveau son si tout est bon. Ça a l'air d'être bon. Donc si bien sûr vous rejoignez le chat, n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien. Voilà, donc aujourd'hui on va parler avec Colorful Mini de ce qu'il fait, il va se présenter et puis on parlera un petit peu de Warcry. Donc si vous avez des questions à nous poser, c'est le moment. Alors c'est pas un Warcry Corvus, mais ça sera un peu tout comme, voilà. Alors je vous rappelle comme ça à titre d'information, je l'avais déjà annoncé, mais mercredi on fait un Kill Team Express, donc sur Kill Team. Voilà, donc c'était le moment. On va parler aussi de l'actualité rapidement de Warcry. Donc c'est en même temps l'occasion de le faire, mon cher Colorful Mini, donc de l'aborder ensemble. Alors, première chose, comme je disais, eh bien, je vais te demander de te présenter et puis ensuite de nous dire un peu quel est ton contenu, ton blog aussi, puisque c'est un rôle aussi important sur ce que tu fais. Euh, voilà, je te laisse, Ouais, tu as la parole. ouais, d'accord. Ok, merci beaucoup. Alors ça risque d'être peut-être un peu long, il va falloir que j'essaie de synthétiser un petit peu. Mais donc je vais me concentrer sur l'activité Colorful Mini. Donc je m'appelle Alexis, je suis aussi connu sous le nom de Dice en tant que pseudo sur un peu YouTube et les forums de figurines. Et Colorful Mini, en fait, c'est une chaîne YouTube à la base que j'ai ouverte quand j'ai repris la peinture de figurines. Alors pour la petite anecdote, donc comme beaucoup, j'avais découvert les figurines avec HeroQuest et Space Crusade il y a fort longtemps. Et voilà, la vie faisant, j'ai un petit peu arrêté ça quand je suis rentré dans la vie active. Et c'est en fait une blessure au pied qui m'a ramené au pinceau, puisque c'était en 2015, je m'entraînais pour un semi-marathon et je me suis cassé le pied en entraînement. Une mauvaise chute, je me suis retrouvé immobilisé chez moi pendant 2 semaines et un peu par hasard, j'ai retrouvé des figurines qui traînaient et c'est là que j'ai recommencé à prendre les pinceaux. Et c'est à partir de ce moment-là, j'ai commencé à aller sur YouTube pour regarder un peu des vidéos et j'ai découvert que ça avait vraiment fait un pas de géant par rapport aux souvenirs que j'avais sur les jeux de figurines, les figurines elles-mêmes, les peintures, les méthodes de peinture, etc. Je suis replongé à fond. Et petit à petit, j'ai commencé à faire moi aussi des petites vidéos de jeux. Alors c'était pas forcément des jeux de figurines d'ailleurs, mais c'était les jeux qui me plaisaient à ce moment-là. Et puis les choses ont avancé progressivement. J'ai ouvert un forum, donc sous la bannière Colorful Mini, et un blog. Et puis c'est passé par plein de phases. Il y a eu des phases où j'étais très actif sur certains jeux, d'autres phases moins. Il y a même eu une grosse pause parce que dans ma vie perso, j'ai eu une pause à ce moment-là aussi des jeux de figurines. Donc je me suis complètement retiré pendant un certain temps. Et puis j'y suis revenu. Donc je réalise avec le temps que finalement la peinture de figurines et les jeux de figurines que j'aime bien sont une forme de méthode de relaxation pour moi. Ça me permet de me détacher un petit peu du quotidien, de me détacher des écrans aussi. Et donc je finis toujours par y revenir. Et voilà. Et donc la chaîne Colorful Mini, c'est ce qui m'occupe la plupart de mon temps sur cette activité-là. Parce que faire des vidéos, je pense que tu le sais, ça prend beaucoup de temps. Et pareil, dans la ligne éditoriale de cette chaîne, je suis passé par plein de phases différentes. J'ai expérimenté des choses un peu différentes. Et là, depuis un peu plus d'1 an maintenant, je me suis investi énormément dans Warcry parce que j'ai découvert dans Warcry, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais j'ai vraiment découvert dans ce jeu tout ce qu'il me fallait. Il y a tous les ingrédients qui me plaisent dans ce que je recherche dans le hobby, en fait, dans Warcry. Et donc, j'ai décidé d'investir tout mon temps de hobby dans Warcry. Et un peu dans la même période, je me suis dit, en fait, plutôt que de chercher à faire un contenu spécifique pour la chaîne, à réfléchir de quel jeu je vais parler, etc., je vais tout simplement faire des vidéos en fonction de ce que je fais en ce moment sur Warcry. Et le jeu est tellement riche et le monde d'Age of Sigmar est tellement grand, il y a suffisamment de diversité rien que là-dedans pour parler de plein de choses différentes. Et donc voilà, en essayant de résumer un petit peu mon parcours. Donc effectivement, il y a la chaîne Colorful Mini, qui donc depuis plus d'1 an désormais
avait une vidéo par semaine depuis plus d'1 an. Donc il y a une bonne... En tout, je crois qu'il doit y avoir une centaine de vidéos, mais la plupart des vidéos récentes ont été publiées depuis 1 an. Donc elles sont quasiment toutes sur Warcry ou sur la peinture de figurines en général. Il y a le site avec des articles qui sont désormais aussi associés aux vidéos. Donc quand je fais une vidéo, je fais un article qui résume les grands points. Il y a un forum, donc taverne.colorfulmini.com, où il y a toute une petite communauté d'aficionados également qui se retrouvent là. Et enfin, il y a aussi une newsletter, mais qui me sert également de relais des vidéos, ou alors quand il y a quelque chose qui se passe d'intéressant autour de Colorful Mini, j'utilise la newsletter pour en parler. Newsletter pour voilà les grandes lignes. Ouais. Voilà, en fait, si tu veux, quand j'ai repris la chaîne, donc ça va faire un peu plus d'1 an, parce que je l'ai vraiment reprise, il y a un peu plus d'1 an, en novembre 2021. Je m'étais dit, je me suis inspiré d'une chaîne qui est très connue aux États-Unis, Tabletop Minions, qui a énormément d'abonnés. Et lui, son principe, c'est une vidéo tous les vendredis. C'est même écrit sur sa bannière de sa chaîne. Chaque vendredi de l'année, il y a une nouvelle vidéo. Je m'étais dit, tiens, je vais tenter de faire ça. Alors déjà, c'était un défi personnel. Je m'étais dit, est-ce que je vais réussir vraiment à publier une vidéo tous les vendredis de l'année 2022 ? C'était un peu un défi avec moi-même. C'était super intéressant comme exercice, parce que je me suis retrouvé à anticiper mes vacances, par exemple, à avoir des vidéos de préparées à l'avance, etc. Et au final, j'ai réussi. J'ai réussi à avoir ces vidéos publiées pendant toute l'année 2022. Et ça a été vraiment sympa, parce que ça a créé une petite dynamique. Et au fil de l'eau, je me suis aperçu qu'il y avait des thématiques de vidéos qui sortaient un peu, donc ça m'a permis de faire des playlists. Alors évidemment, il y avait une playlist consacrée à Warcry au sens large, mais justement sur les figurines, moi ce que j'aime bien justement, je te rejoins complètement sur le fait que voilà, on va pas tous devenir des super peintres de la mort qui sont capables de faire des trucs de malade. Et en même temps, moi j'aime bien peindre parce que c'est une partie du hobby qui me plaît, parce que ça m'évade complètement. Et j'aime beaucoup aussi jouer avec des figurines que j'ai peintes. Ça renforce l'immersion, voilà. Par contre, j'ai toujours une quête, on va dire, du juste milieu entre une peinture qui me plaît esthétiquement et qui m'a pas pris 250 heures pour la peindre. Tu vois, un truc entre le tabletop speed painting et le rendu qui me plaît. Et donc, parfois, j'essaye de faire des vidéos un peu sur ces thèmes-là. J'essaye de tester souvent des nouvelles approches de peinture plus rapides, mais sans sacrifier le rendu. Parce que c'est aussi ça. Moi, j'ai pas non plus envie... j'ai envie qu'elle me plaise à la fin, la figurine. Donc, j'essaye de trouver les petits réglages là-dessus. Donc, les vidéos, elles pouvaient parler de ça. Ça pouvait être des techniques que j'avais testées. Ça pouvait être aussi... J'ai eu pas mal ça en fin d'année. La fabrication de décors. Alors là, pour Warcry, c'est très intéressant parce que c'est un jeu. Non, mais même au-delà de ça, moi j'ai regardé. Alors je vais pas tout regarder, hein, j'avoue quand même de ce que tu as fait. Mais c'est vrai que j'ai vu des trucs, même moi pour Kill Team par exemple, qui serait fantastique aussi. Voilà. Après, il y a des petits trucs où il faudrait adapter un petit peu pour que ce soit un plus univers 40 000 par rapport à AOS. Mais c'est facilement adaptable pour plein de trucs. Donc c'est vrai que même pour ça, c'est très très bien. Voilà. Et puis même au sens d'autres jeux de figurines, ça peut aussi y servir. Donc, complètement. Voilà. Ne serait-ce que l'approche que tu as là, notamment pour les plateaux, là, pour les bandes que tu as fait là pour Warcry, pour les dispositions, etc. C'est des choses qu'on peut aussi très facilement adapter à d'autres jeux de figurines. Donc, complètement. Des systèmes d'organisation, de l'organisation qui sont plutôt très très utiles, et donc surtout à Warcry, mais aussi à d'autres jeux. Donc ça, même pour des gens qui seraient pas Warcry friendly, on va dire, ils pourraient trouver leur compte là-dedans. Donc, Ah oui, ça je pense effectivement. De toute façon déjà, tout ce qui concerne la peinture de figurines, c'est pas spécifiquement lié à Warcry. Il se trouve que j'utilise exclusivement les figurines de Warcry pour les tutos de peinture. Mais évidemment, c'est universel. Hein. Peindre du feu, c'est peindre du feu, quoi. Voilà. Après, sur les décors, t'as raison, hein, c'est complètement générique. Hein. Fabriquer des décors de montagne ou fabriquer des décors de donjons, ça peut servir dans beaucoup de jeux. Mais c'est ça qui m'amuse, si tu veux, parce qu'on parlait de faire une vidéo par semaine pendant 1 an. Au début, je me disais, mais
j'avais presque une crainte, quoi. Je me disais, mais est-ce que je vais avoir suffisamment de trucs à raconter, quoi? Ça fait quand même 50 vidéos. Et en fait, au final, c'est sincère. C'est vraiment du temps que tu passes sur ces jeux, ça te plaît. Finalement, tu as tout le temps des trucs à partager, puisque tu évolues aussi dans ta pratique du jeu. Par exemple, les décors, jamais je m'étais dit que j'allais me lancer là-dedans, quoi. Pour moi, c'était un truc, non, je vais jamais faire mes propres décors. Et puis en fait, je suis tombé là-dessus pendant l'été, je sais même plus pourquoi, et ça m'a pris comme une manie. Je me suis dit, allez, je vais m'y essayer. Alors, et voilà, et au final, ça se fait un peu tout seul, quoi. Il y a plein de thèmes qu'on pourrait aborder au niveau des décors, donc même décors Warcry. Hein. Alors la première question que je vais te poser, en termes de décors, tu préfères alors, les décors qu'on avait un petit peu, on va dire, dans la V1 de Warcry, ou tu préfères plutôt les décors type V2 à la Gure que l'on a aujourd'hui avec ces espèces d'arbres, forêts Ouais. Alors, au risque de me faire des ennemis, je vais dire ce que je pense sincèrement. Moi, je préfère 1000 fois les décors de la V1. J'aime beaucoup l'ambiance dark de ces ruines de la V1. Je les trouve magnifiques, les décors de la V1, vraiment. Et à l'inverse, les décors de la V2, même si je respecte la direction artistique qui a cherché à faire quelque chose de nouveau, ça, je trouve ça très louable. Pour le coup, on arrive à un rendu qui, moi, me fait vraiment penser plus à du cartoon. C'est beaucoup moins dark, je trouve. C'est peut-être trop lisse. Alors, peut-être que c'est la peinture du studio Heavy Metal qui fait ça, parce qu'ils ont une peinture tellement lisse, tellement léchée. Mais ces arbres, moi, j'y crois pas. Moi, ça me fait pas peur, en fait. Moi, ça. J'ai l'impression de voir un dessin animé. Et cet univers me parle beaucoup moins que le premier. Donc, moi, je suis resté focalisé sur le premier. Voilà. Alors après, premier, moi j'englobe la partie extérieure et aussi le côté catacombe dans les deux. Exactement. Et d'ailleurs, moi en fait, Warcry, je l'ai eu avec la version catacombe, qui pour moi était une boîte géniale parce que justement, t'as 2 jeux en un presque. Ouais, voilà. Alors le seul problème qu'on pourrait reprocher à Catacombe, c'est que t'as pas un jeu vertical, peut-être. Mais c'est ce que je me suis amusé justement à patcher un peu avec j'ai fait des sections de décors pour Catacombes qui ont des plateformes. Et c'est assez amusant de jouer à une partie Catacombe avec du relief quand même. Mais cela étant dit, je trouve que voilà, les décors extérieurs et intérieurs de l'édition 1, vraiment moi ils m'ont énormément séduit, alors que Gur me parle moins là-dessus, quoi. Je te rejoins, je suis assez d'accord. Et là pour le coup, je trouve que la dernière boîte, les décors de la dernière boîte sont plus sympas. Franchement, je les trouve vraiment plus sympas. Ça change des arbres qu'il y avait dans les 2 premières boîtes, en fait. Ouais, Donc le c'est un peu mieux. Les palissades, pour moi, on revient sur du Warcry première génération, on va dire, avec ce côté, ce côté plateforme, en fait, qu'il y avait dans la première. Et, enfin, la première génération, voilà, on va dire donc ça, pour moi, c'est bien. Donc, je sais pas ce que t'en penses toi, mais le retour des plateformes là avec cette nouvelle boîte, c'est plutôt bien. Ouais, en termes de gameplay, c'est clair, c'est beaucoup plus intéressant. Après, je repense à ça, mais si ça se trouve, j'ai eu un petit effet déceptif parce que quand ils ont annoncé Gur, dans toutes les descriptions, moi, je m'imaginais une forêt tropicale et ça me paraissait une super idée. Et on est arrivé avec ce truc tout aride, tout sec. En fait, c'est surtout que même en termes de contenu pour moi, les parties Warcry, pour moi, il n'y avait pas assez de décor. En fait, mettre un gros arbre, deux arbres, deux arbres, un petit truc pauvre, ça n'a rien à voir avec pas les couloirs, mais les murs et les passages que l'on devait prendre. Voilà, c'était plus du tout la même chose. C'était trop ouvert paradoxalement par rapport à du Warcry classique. Voilà. Enfin, je dis classique par rapport à la V1, bien sûr. Ouais, par rapport aux habitudes qu'on avait en V1. Ouais, complètement. Ouais. Après, c'est vrai aussi que comme ils ont réduit un peu la puissance des tirs, c'est vrai qu'ils ont peut-être voulu aussi faire en sorte que les personnes puissent aller plus vite au contact. Enfin, voilà, j'essaie de voir ça comme ça, mais ouais, et en même temps, c'est un peu paradoxal parce que des choses... Alors pour le coup, il y a des choses super positives dans Gur, dans le livre des règles, moi, il y a des choses qui m'ont énormément, très positivement surpris. Il y a tout le mode narratif de Gur que je trouve génial, ça on pourra en parler, mais par rapport à ce que tu dis sur la verticalité, effectivement des décors amoindris dans la V2, mais pour le coup dans les règles, il y a des exemples de gameplay
euh, qui utilisent la verticalité, qui sont super intéressants. Moi, j'avais jamais pensé à ça. Alors, Petite combo, le personnage qui escalade, qui frappe et qui se laisse tomber, tu vois. la seule boîte qui pour moi m'a un peu déçu sur la V1, enfin entre guillemets sur la période V1, c'est Moisson Rouge. L'espèce de mine, Ouais, ça faisait un peu trop paradoxalement. mm, c'est Voilà. vrai. Ça a changé un Ouais. peu trop de ce qu'il y avait avant. Après, c'est louable, hein, c'est sympa d'avoir sorti ce type de décor, Mm, c'est ce qui est super, mais pour le coup, c'était trop chargé, à mon sens. Voilà. mm. Voilà. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Et ouais. Bah, pour les décors, hein, j'entends, hein, bien sûr. Après, je dis pas en termes de gameplay, il y avait des trucs intéressants aussi, mais Mhm, pour moi, c'était trop chargé, c'était trop touffu en termes mhm. de décor et d'ensemble, on va dire. Voilà. Ça changeait trop. À la limite, il aurait fallu qu'ils nous disent qu'ils fassent une zone où que c'est que un truc industriel ou pseudo-industriel. Et là, auquel cas, Mhm, j'aurais plus compris, tu vois, à la limite. Mais là, c'était vraiment un peu à part, pour le coup. mhm. Même en termes de fluff, hein, j'entends. Hein, même, voilà. Ouais. Après, justement, je trouve que c'est un truc assez amusant de faire. C'est après, une fois que soit que tu as plusieurs boîtes ou soit que tu commences justement à faire tes décors, c'est aussi un autre angle pour attaquer le jeu. C'est comment tu vas construire ton champ de bataille, en fait. Alors, en mélangeant des décors existants, des décors que tu fabriques. Et là, tu commences à réfléchir à ça toi-même. C'est assez sympa aussi. Ouais, non, ça, c'est clair. Ouais. Et puis après, comme tu dis, après l'autre côté positif, au-delà du fait que le jeu est vraiment top, c'est effectivement le côté narratif de Warcry qui est quand même génial, quoi, qui est pour le coup. Ouais. Alors du coup, ils s'en sont inspirés d'ailleurs pour Kill Team, puisque je fais les deux jeux, donc je peux le dire. C'est que la Mmh. nouvelle version de Kill Team, ils ont repris quelques éléments. Alors après, ils ont mis la sauce Kill Team, bien sûr, mais ils ont repris quelques éléments. Voilà, j'ai l'impression que Warcry pour ce coup-là a servi d'antichambre pour la version narrative de Kill Team d'ailleurs, justement. Voilà. Et ça m'intéresse pas mal parce que moi je connais pas du tout Kill Team. Et j'avais vu vite fait de loin que le système de règles de Kill Team était assez compliqué dans la dernière édition. Je sais pas si c'est vrai Bah, ou la règle, pas. Ce que t'en penses toi? non, en fait, ils ont empêché de faire des spams d'unités, ce genre de choses. Ils ont préconstruit, en fait, un peu comme à Warcraft. C'est-à-dire ils ont mis des profils avec une liste. Là, pour le coup, ils ont listé les figurines que l'on peut mettre. Et la seule variation que tu peux avoir, c'est le choix sur une ou deux figurines et sur quelques armes différentes. Mais la constitution de la bande, elle change pas. Tu vois, à la base. Mais après, c'est quand même très tactique. Plus tactique, effectivement, que Warcry. Sur certains points, en tout cas. Et c'est vraiment. Et puis il y a pas mal d'éléments. Et puis alors, le côté narratif, c'est un système de points où tu vas rajouter une notion de base, de camp, d'amélioration d'équipement, etc. Donc plus poussé que Warcry. Et ce qui fait que, ben, à terme, ça devient excellent. Et là, dans les derniers, comme ils ont rajouté un nouveau mode de jeu pour Kill Team, qui est l'exploration euh, comment dirais-je, des vaisseaux abandonnés, tu sais, dans l'espace, et Ouais. voilà, il y a toute une Et il faisait section. des clins d'œil à Space Hulk d'ailleurs Voilà, au exactement. moment de Et là, il y a l'annonce. tout Ouais. un côté exploration qu'ils ont bien foutu avec un système de zone que tu découvres petit à petit en fonction de là où ils te combattent. Donc c'est pas mal. C'est bien foutu. Hmm. Voilà. Donc non, non, le système est très bien. C'est différent, mais c'est pas mal aussi. Ok. Voilà. Et en termes de nervosité de jeu, c'est similaire à Warcry ou c'est quand même plus technique et plus précis dans les règles Alors, ou parce que c'est un des points forts de Warcry, c'est que t'apprends les règles très rapidement. alors les règles sont très précises. Après, c'est quand même très très tactique et beaucoup plus punitif que les Warcry. Hmm, Voilà. Ne serait-ce que parce qu'il d'accord. y a des armes à distance et que les armes à distance font très très mal et qu'il n'y a plus de notion, sauf si tu as des pistolets, mais les armes à distance, il n'y a pas de notion de limite de Portée. distance. À partir du moment où Ouais, tu peux tirer sur le bonhomme, tu tires. Voilà. d'accord. Voilà. Donc à ce moment-là, ça peut être très très punitif et donc tu es obligé d'avoir, là pour le coup, tu es encore plus que à Warcry, tu es obligé d'avoir des décors pour briser les lignes de vue. Quoi. Tu vois. Hmm, Voilà. ouais, je vois. Voilà. Mais Ah ce non, qui est sinon intéressant, le. Ouais, mais après, vas-y, ce qui est excuse-moi. intéressant, c'est un peu comme Warcry extérieur et Warcry catacombe. Tu as là maintenant deux modes de jeu. Tu as le mode extérieur, entre guillemets classique, et tu as le mode intérieur de vaisseau, intérieur de base, qui fait que ça offre un autre type de jeu aussi. Donc du coup, tu ne réagis pas de la même façon. De même qu'à Warcry, tu vas pas jouer de la même façon dans catacombe comme tu vas jouer en extérieur. Hmm, Voilà. parce que t'as des règles spéciales pour le mode confiné, on va dire, kill Voilà, team confiné. voilà, il y a quelques trucs qui changent, notamment les choix des missions secondaires, parce que là pour le coup c'est chaque bande qui va choisir ses missions à elle, et du coup il y a des missions qui seront exploitables et utilisables en intérieur et pas en extérieur et vice versa.
D'accord. Ouais, on parlait du mode narratif de Warcry. Ça, c'est pour le coup un gros changement entre la V1 et la V2. Oui. Je sais pas ce que t'en penses, toi, si t'as une préférence pour le mode V1. Je préfère la V2, mais j'avoue que la V2, j'ai pas beaucoup joué en narratif, j'ai dû faire 2 parties, donc j'ai pas vraiment avancé. J'aimais bien ce qu'il y avait en V1, mais je trouve que la V2 va encore plus loin, et donc ça c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Ouais, en fait, moi, ce qui me plaît bien dans le mode de la V2, c'est que tu as un petit côté, entre guillemets, infini. Tu démarres une quête, enfin, en fait, tu démarres une campagne, pour être plus précis, et tu vas choisir des quêtes que tu vas faire. Et pas figé à une certaine séquence, comme c'était le cas en V1, où tu avais vraiment un certain nombre de batailles bien précis que tu allais jouer. Certaines de ces batailles-là allaient donner lieu à un artefact, etc. Puis après, tu avais une bataille finale. Là, tu n'as plus vraiment ça, quoi. Tu choisis la quête que tu veux faire. Est-ce que tu as envie d'avoir un monstre dans ta bande? Ça, je trouve c'est une super bonne idée. Quand tu démarres la campagne, tu es limité en termes de combattants. Même en V1, en V2, là maintenant, de fait de pouvoir affronter des monstres, c'est rien que ça, c'est génial. Voilà. Chose que dans Kill Team, ils n'ont pas encore fait ce genre de choses. Hein. Voilà, D'accord, ouais. Ça peut se faire en narratif, mais en mission classique, ça n'existe pas. Et ouais, donc ça, c'est ce que je trouve sympa dans le mode narratif de la V2. C'est ce côté, ok, je vais d'abord faire le truc classique, c'est que tu viens de démarrer, t'as ton leader qui est donc le seul héros que tu peux avoir quand tu démarres ta bande, parce que tu dois gagner le droit d'avoir des nouveaux héros dans la bande, justement avec des quêtes spécifiques. Et par exemple, si tu as envie qu'il ait un trait héroïque, il va falloir faire une quête associée au gain du trait héroïque. Et ça rentre dans ton jeu. Puis après, tu vas enchaîner avec autre chose. Et tu joues autant que tu veux, en fait, quelque part. Ouais, et puis avec ta bande. Il y a l'autre élément aussi qui fait que c'est super, c'est le fait que maintenant tu peux vraiment beaucoup plus customiser tes bandes. Avec le fait de pouvoir rajouter, de mettre 2 héros, de faire des serviteurs, des alliés, ça donne des possibilités énormes. Moi, quand par exemple je fais mes analyses de bandes, là quand je propose une bande de type, c'est vrai que je ne prends pas en compte le fait de pouvoir ajouter des alliés d'autres factions, parce que sinon on n'en finit pas. Mais, ouais, c'est clair. Mais et ça c'est énorme, rien que ça c'est énorme. Ouais. Parce que là t'auras pas une bande qui sera équivalente à l'autre juste à cause de ça. Ouais, c'est clair. Bon, après de toi à moi, il y a quand même quelques factions où, en termes de choix, il n'y a pas beaucoup de figurines ou pas beaucoup de choix de bandes possibles, mais sinon les 3 quarts, les 80%, tu as un choix énorme en termes de possibilités. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est sûr. Déjà, bon, faut voir qu'il y a les bandes qui ont été créées pour Warcry. Déjà, il y en a quand même pas mal. Hein. Il doit y en avoir une douzaine, peut-être 10, 12, je sais plus. Ouais. C'est ça, à chaque nouvelle boîte, il y a des nouvelles bandes qui arrivent, donc ça c'est super, parce que comme elles sont conçues pour le jeu, il y a toujours un fluff qui va avec, il y a des aptitudes très bien trouvées toujours. Et après, moi je vois ça comme un bonus, le fait qu'il y ait tout Age of Sigmar, tout le corpus Age of Sigmar qui est proposé, et j'ai adoré le fait qu'ils sortent un seul livre, le Compendium, avec toutes les stats des 800 figurines disponibles. Alors bien sûr, je suis d'accord avec toi, tout ne se vaut pas, il y a des bandes peut-être moins amusantes que d'autres à jouer, mais quand même, ça donne un choix énorme. Si en plus, t'as des figurines à côté, c'est sympa, quoi. Et ça a redonné un nouveau souffle à Warcry, hein, d'ailleurs. Hein. Il y a plein de gens qui avaient un peu mis de côté Warcry et qui s'y sont... Ouais. Moi, le premier, d'ailleurs, hein, j'avais un peu laissé de côté, j'avoue. Je m'y suis remis... Voilà, j'ai ressorti mes bandes, voilà, donc ça c'est cool. Et puis, alors, j'ai jamais totalement arrêté non plus, hein, mais c'est vrai que j'y jouais un peu moins, et là ça m'a redonné envie d'y jouer plus souvent. Donc ça c'est top. Alors, là on va parler un peu des bandes, si tu veux bien. Tu joues quoi en ce moment? Même si j'ai ma petite idée, puisque j'ai vu tes dernières vidéos. Alors peut-être pour le contexte, il faut préciser que moi je joue énormément en solo, donc ça c'était aussi une des choses qui m'avait beaucoup occupé l'année dernière, c'était l'écriture d'un mode solo pour Warcry. On pourrait faire une petite parenthèse là-dessus, parce que c'est une des premières choses que j'ai recherché quand j'ai découvert Warcry. Je me suis dit, moi, de toute façon, à chaque fois que je trouve un jeu, il me faut un mode solo, parce que la plupart du temps je joue seul. Et j'avais vu qu'il y avait des modes solo qui existaient, et puis au final j'ai commencé à les tester, et il y avait des choses qui me plaisaient pas dans ces modes solo.
c'était qu'il n'y avait plus d'aptitude pour la bande adverse. Et alors je comprends tout à fait pourquoi l'auteur du mode solo a fait comme ça, parce que c'est très compliqué de faire un mode solo où les aptitudes vont être prises en compte, parce que ça demande beaucoup trop dans le cerveau du joueur, parce qu'on joue notre bande, on doit jouer l'IA qui est en face, et ça commence à charger beaucoup trop la tête et on n'arrive plus à s'amuser. Et donc, j'étais un peu déçu, je m'étais dit, bah ouais, je comprends pourquoi il n'y a plus les aptitudes, ça va être compliqué, etc. Et puis bon, j'avais un peu laissé de côté, et est arrivé un tome des champions, alors je sais, ça doit être le 2021 peut-être, ou le 2020, je sais plus, où il y avait une campagne contre des Skaven, et où Games Workshop nous propose un système très intelligent sur cette campagne-là, pour jouer les Skaven en solo. Et en fait, c'était une astuce très maligne qui consistait à créer un tableau de comportement avec 2 colonnes, à portée, pas à portée. Donc à chaque fois que j'active une figurine de l'IA, je regarde si elle est à portée d'attaque ou pas, et je jette un D3, et en fonction de sa colonne à portée ou pas, je vois ce qui se passe. Et dans ces petites cases, je vais avoir éventuellement des aptitudes qui vont se déclencher. Et je me suis dit, mais putain, là, il y a la mécanique qui manquait. Il suffit juste, je mets des guillemets parce que c'est un travail de fou, de réécrire les aptitudes des bandes pour qu'elles s'adaptent un petit peu à ce mode-là, et on pourrait avoir un mode solo super bien pour Warcry. Donc je me suis lancé dans ce truc un peu fou, et donc j'ai sorti un mode solo qui s'appelle Bande Ravageuse, qui contient donc ces fameuses aptitudes réécrites pour les 10 bandes standards de Warcry, plus des instructions pour que tu puisses réécrire tes propres aptitudes avec ta bande. Et donc, parenthèse fermée, tout ça pour dire que je joue en solo, et donc je m'amuse beaucoup à essayer de faire des parties le plus souvent possible contre des nouvelles bandes, parce que j'ai des figurines à peindre, donc je joins l'utile à l'agréable. Ça me fait penser que Donc, pendant que tu parles, je vais essayer de mettre le lien de ton site d'ailleurs. ouais, bah pour le mode solo, c'est simple, hein, c'est colorfulmini.com/warcry-solo. Et donc, je joue des Slaves to Darkness. J'ai démarré une campagne qui est associée à ce mode solo, d'ailleurs, qui va être présente sur la page que tu vas linker. Et mes Slaves to Darkness, j'essaye de leur faire rencontrer des bandes différentes à chaque fois. Donc là, je suis en train de peindre des Nighthunt. Et c'est la prochaine partie que je vais jouer, clairement, ce sera contre les Nighthunt. Donc on va voir. D'accord, bon, voilà, comme ça, vous savez ce qui est dans le prochain contenu rapport de bataille, je suppose. Exactement. Ouais, donc parce que alors tu as parlé du mode solo, donc je sais pas si tu as vu, mais moi aussi j'en avais fait un petit en mode solo. Que je l'avais pas vu. En mode V1, donc là je t'avoue, je l'ai repris pour le mettre en V2. Alors il n'est pas aussi poussé que toi quand même, il faut le reconnaître aussi, mais il est fait pour jouer quand même en solo, donc voilà, c'est le but. Donc il a ses défauts, mais bon, voilà. Après le principe c'est de pouvoir jouer tranquillement chez soi, quelle que soit la version que l'on prend. Le but c'est de s'amuser avant tout, donc carrément. Voilà. Et puis alors je sais pas si tu as vu, mais j'avais fait un mode Warcry en mode 40 000 justement, pour jouer à 40 000, enfin en mode Kill Team, mais en mode Warcry. C'est-à-dire, voilà, j'avais adapté les profils, alors qui sont beaucoup plus bourrins bien sûr que du Warcry, parce qu'il faut quand même que ça reste un petit peu réaliste. Voilà. Mais j'avais fait ça, donc voilà, mais c'est pareil, on se rend compte du boulot qu'il faut faire, c'est quand même c'est énorme. C'est énorme derrière. Et puis j'avais lancé, je sais pas si tu as vu aussi, mais toi je sais aussi que tu en as fait une campagne Warcry. Donc moi j'avais fait une campagne narrative interactive, j'avais appelé ça, parce que je me servais en fait des rapports de bataille des personnes qui participaient à la campagne. Voilà, je donnais un laps de temps, et puis en fonction des rapports de bataille que j'avais, je l'intégrais à mon narratif sur les parties d'après. Voilà. Ah, c'est sympa ça comme idée, j'aime bien. Donc j'espère pouvoir refaire ça, donc peut-être avec ça on en discutera hors antenne, on va dire, hein. Voilà. Mais c'est le genre de choses qui me plairait beaucoup de reprendre ça. Il y avait une saison 1 et puis la saison 2 j'avais reparti, mais on avait plus ou moins arrêté, puis c'était à un moment où il y avait la V2 qui était annoncée, donc voilà, je pense que c'est un peu comme ça que les gens n'ont pas forcément suivi, et ce que je peux comprendre largement, parce que ça nécessite d'avoir un peu de temps aussi. Voilà, mais c'était très sympa. Moi, comme j'adore raconter des histoires, ça tombe très bien. Voilà. Ah ouais, ça peut être vachement sympa en tout cas. On va essayer de faire ça. Voilà, donc
Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous te dire d'autre? Oui, dans la nouvelle boîte, donc il y a deux bandes. Est-ce qu'il y en a une que tu préfères par rapport à l'autre? Dans la nouvelle boîte, je t'avoue que je suis même pas à jour exactement des bandes qui sont sorties dans la toute nouvelle. Alors, Euh, de mémoire, c'est une Séraphon, si je me trompe pas. Attends, Ah oui. je vais dire ça parce que c'est Séraphon et l'autre c'est des. Ah oui, c'est les Ah non, oui, non, c'est les vampires, vampires c'est les vampires. et C'est les des vampires. vampires et corneux. Ah ouais, ouais. Alors attends, je vais me remettre peut-être les photos des figurines sous les yeux. Les vampires, je Vampires, me souviens qu'il y a certaines. il faisait très samouraï Voilà. oriental, avec quand même Et des garous. Et il y a les des. corneux, c'était avec les chiens de l'enfer, voilà. Ah ouais, il y a des figurines vraiment magnifiques. De toute façon, bon, ça c'est un des points aussi qui fait que moi j'adore investir mon temps dans ce jeu-là, c'est que Games Workshop, ça reste quand même vraiment qualité de figurine absolument géniale. Euh, et, euh, et je suis très très rarement déçu par les nouvelles figurines qui sortent. Après, moi, je pense que j'ai vraiment ma préférence pour les vampires. Alors, moi, il se trouve que quand je jouais à Warhammer Battle quand j'étais ado, je jouais mort-vivant. Donc, j'ai toujours un petit pincement au cœur pour les morts-vivants. Et donc, les vampires, là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu qu'ils ont. Après, je t'avoue que j'ai pas du tout regardé leurs aptitudes et en termes de jeu, J'ai pas comment encore les ils stats se non jouent. plus, je l'ai pas encore Hmm. récupéré, donc. Mais Mais ouais, effectivement, esthétiquement, ce sera les vampires pour moi. Ouais. moi je t'avoue que si j'ai une boîte à récupérer en Gur, c'est la celle qui va arriver là, qui me hype plus que les autres, ça il n'y a pas photo, pour la raison aussi des décors et puis les bandes qui ont l'air extraordinaires, donc bon, mais voilà. Après, il y a des gens qui disent que ça fait un peu trop classique, que les vampires, ça fait du conte vampire encore, voilà, et que c'est pas. Moi, je trouve que c'est pas mal. Ouais. Voilà, ils ont Ah, il y leur. en a qui ont une belle gueule quand même. Là, je suis en train de les regarder justement. Ça doit être un seigneur vampire, ça, je pense, celui qui a la dague qui remonte un peu vers le haut là. Il a un côté très japanisant. Fait un peu samouraï médiéval du Japon. Et oui, c'est des guerriers de cornes qui sont en face. Ouais, C'est ça, hein. c'est ça, ouais, exactement. Ouais. Mm. Oui, ouais, on pourrait effectivement dire que peut-être les figurines de cornes sont un peu classiques, encore que elles ont quand même des poses originales. Ouais. Euh, alors, il y a juste une figurine que je trouve un peu bizarre dans ce set. Mhm. Côté vampire, c'est la figurine de l'homme bête, là, je sais même pas. Oui, qui fait un peu garou vampire, quoi. Oui. Ouais, garou vampire. Alors, c'est sa jambe, en fait, moi, qui me fait bizarre. Je sais pas si tu vois, il a une jambe très. Qui fait pas monstre. Je sais pas. Ah, attends, je vais revenir Ou, dessus. On va aller voir ou ça. c'est l'ensemble Je vais pas qui. à l'écran, mais je vais aller voir ça tout de suite Ouais. pour pouvoir te répondre. C'est Ouais, juste celle-là, éventuellement, moi, qui me paraît un peu chelou. Et sinon, sinon, sans hésiter, c'est les vampires. oui, exact. Ah oui, Ils doivent avoir des raies. ouais, je vois effectivement. Ouais, ouais, elle est un peu. Ouais, ouais. Bah ouais, je sais pas, et je trouve que la jambe, là, de cet animal monstrueux Ça fait trop fin. est trop fine. Trop fine par rapport au corps, je suis Fine, d'accord. ouais. Ouais. Mais Par les rapport à deux, son buste, les deux, tu vois, qui. ouais. Ouais. Mais ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est peut-être le petit truc. Mais bon, après, c'est peut-être pour dire que c'est un vampire et que c'est pas non plus un garou Ouais. ou un corneux. Voilà, c'est peut-être ça. Mais je suis d'accord avec toi, c'est un peu Mais bizarre ouais. en termes de proportion. Ouais. Après, le reste de cette bande, elles sont magnifiques. Ouais. Là, je suis en train de les regarder toutes en détail. Ouais. Du coup, ouais. Et là, pour le coup, tu vois, on est bien dans une atmosphère un peu glauque, un peu dark. Et moi, c'est un peu l'ambiance esthétique que j'aime bien. Ouais, parce que les précédentes boîtes, je te dis, il y avait les arbres et machin, mais c'est pas du Warcry quoi pour moi. Enfin, si, mais c'est pas la même ambiance quoi. Ouais, ouais. Ça faisait champ de bataille classique quoi. Mhm. Il n'y avait pas l'ambiance Warcry qu'on pourrait avoir de peu ambiance lugubre, pas l'ambiance dark là. Ça faisait trop classique, ça faisait même limite trop pas enfantin parce que c'est pas le mot, mais ça faisait trop simple en termes de décor. Ouais.
Ah ouais. Ouais, c'était une vraie rupture artistique, ça c'est clair, hein. Bon, après, c'est une volonté aussi de changer par rapport à ce qu'il y avait, ce que je peux comprendre aussi. Bien sûr, ouais. Maintenant, je pense qu'il aurait fallu rajouter un petit peu quelques cadavres en plus, et des petites- un peu ne serait-ce que là, quand tu te souviens des premiers décors qu'il y avait dans la boîte, alors manifestement tu l'avais pas eu, mais celle où notamment avec juste le squelette qui pendait, ou, Ouais, ouais, bah si, ça, ou les dans la boîte râteliers, catacombe, il y avait des décors comme ouais, ça, avec les squelettes. voilà, ou les râteliers par exemple qui ont Mhm. été mis. Donc ça, il y a des petits trucs comme ça dans Gur, mais pas quelque chose qui met cette ambiance en fait. Ouais. Mhm. Voilà. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Et puis, ouais, ils ont voulu élargir le monde, donc ouais, on n'est plus dans les 8 points, voilà, dans la forêt de Gur, donc ils veulent changer. Mais bon. Ouais, c'est une question de goût aussi, hein. J'imagine qu'il y a des gens qui ont beaucoup aimé cette boîte-là, et c'est cool aussi, quoi. L'idée, c'est de trouver des choses qui nous parlent, et on peut pas non plus forcément tout aimer d'un point de vue artistique et esthétique. Ouais, 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 c'est clair. Alors, j'ai deux, trois petites questions, puis on arrêtera pour ce soir. On en a déjà beaucoup parlé. Alors, si tu avais à choisir une bande parmi les, on va dire, les factions classiques de Age of Sigmar pour jouer à Warcry, tu prendrais quoi? Alors, ça, c'est pas évident comme question. Bah, en fait, je vais te répondre avec une bande que je vais faire bientôt. C'est tout simplement une bande de Stormcast Eternal, parce que j'ai vraiment envie de voir dans Warcry comment il se comporte. Mhm. Et puis c'est quand même une bande emblématique, hein, c'est Age of Sigmar après tout. Et Mhm. j'ai jamais joué Stormcast Eternal, donc c'est vraiment la bande qui me fait le plus envie, et même en termes de peinture. Justement, j'ai envie d'expérimenter un schéma un petit peu différent, donc tu vois, c'est celle qui m'attire le plus. Et après, j'ai vu que en fait, Stormcast Eternal, il y a plusieurs Ah, sous-bandes. il y en a plein, ouais, ouais, ouais. Et voilà, et donc, Il y en mais a, donc moi, comme il y en a j'avais pris, tu sais, Mortal quatre. Realms. Il y en a trois classiques. Il y a la quatrième avec là les nouveaux Stormcast qui sont arrivés. Et puis je crois que Hmm, c'est tout. Je crois que ça fait quatre. C'est déjà pas mal les voilà. Stormcast. Ouais. C'est Moi, bien. je suis conditionné par Mortal Realms parce que j'ai quelques numéros de Mortal Realms dans lesquels j'ai de quoi me constituer une bande Stormcast. Et donc, ça doit être ceux de la chambre, je sais plus quoi. C'est de la chambre des guerriers plutôt, je pense que tu vas voir. Ouais. Ça doit être ça, ouais. Ouais. Voilà. Donc, c'est ouais, Stormcast. C'est Alors, assez simple, c'est pas très original, mais ne c'est ce t'attends qui pas, m'attire le plus en ce voilà, moment. ne t'attends pas à avoir beaucoup de figurines sur la table, hein. Oui, ah ouais. Et ensuite, deuxième question, c'est parmi les bandes spécifiques créées pour Warcry, tu prendrais laquelle? Alors, ça pour le coup, j'en ai quelques-unes parce que j'ai les Iron Golems, j'ai les Untamed Beasts et j'ai les Scions of the Flame. Mhm. J'ai joué les trois. Je pense que j'ai une préférence pour les Iron Golems. Je les aime bien. Je sais pas pourquoi. J'aime bien les jouer déjà. Mhm. Euh, et peut-être esthétiquement, ouais, c'est peut-être ceux que j'ai le plus de plaisir à jouer. Même si Scions of the Flame sont très sympas, esthétiquement et au niveau des règles, mais peut-être un peu moins facile à jouer. Après, moi, je suis pas un énorme hardcore gamer, hein. Je suis pas un très très bon joueur, donc peut-être que je dis des bêtises, mais j'ai quand même le sentiment que c'est plus facile de jouer les Iron Golems. Alors, la bande la plus simple, vraiment, dans ce que j'ai vu, c'est les Untamed Beasts, quoi. Eux, et j'ai l'impression que les mecs, Ouais, ils ils sont sont très vite, hein. indestructibles. Ouais, et puis ils sont très vite. Moi, je t'avoue que ma petite bande de cœur spécifique Warcry, c'est les Splintered Fang. Voilà, avec les Ah serpents. oui, ouais, ouais. Je trouve ça pas. Alors, Ah ouais, ceux-là, ils sont sympas. ils sont assez durs à jouer parce Euh, ils sont pas, voilà, ils sont un peu fragiles. Mais si tu arrives à bien les jouer, ils sont capables de faire des petites choses très, très rigolotes. Donc, voilà. Ah si, il y a une bande qui me fait beaucoup envie, que je n'ai pas. C'est les Corvus Cabal. Oui. Ceux comme des corbeaux, là, qui sont capables de sauter et tout. Et là, Alors, quand c'est des missions qui sont basées sur les décors, ils sont monstrueux. Ouais. Ils sont ça, faciles ça à me tente jouer. bien. Mm, Et esthétiquement, ils sont superbes. mm. Ouais. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as vu, mais justement, les Night Taunt ont été nerfés hein, à propos de ça, justement, parce que avec Oui, avec le avec le Covid. fait qu'ils résurrectent et qu'ils étaient plus comptés comme hors de combat, et il y a tout un truc là-dessus. Mm. Ça, j'ai vu. Alors, pour le coup, en termes de jeu, il y a un truc un petit peu pénible avec les Nighthaunt, et ça rentre dedans. C'est que si tu regardes leurs aptitudes, en fait, t'as besoin d'avoir des marqueurs. On parlait tout à l'heure d'aide de jeu. Là, t'as vraiment besoin d'avoir un système qui n'existe pas. Parce que les aptitudes des Nighthaunt, elles te permettent de faire des malus
sur l'endurance de tes cibles et des bonus sur la force des combattants amis qui vont taper une cible. Donc en fait, si tu utilises plusieurs fois ces aptitudes-là, tu es obligé de noter, il y a -1 à tel endroit, il y a +1 ici, et voilà, ça. Et alors en plus maintenant, quand tu les mets hors de combat et qu'elles reviennent, il faut te souvenir qu'elles ont été mises hors de combat, parce qu'elles ne reviennent pas comme avant, quoi. Donc j'ai profité pour faire un peu de pub pour ton blog, hein, puisque tu as créé mis un truc, un tuto pour créer ces compteurs justement dont tu parles. Voilà. Si je me trompe pas. Pour créer les aides de jeu, tu veux dire? Oui, oui, oui. Ouais, complètement. Voilà. Donc ça c'est très bien aussi. Bon, moi j'ai pas le temps de m'en occuper pour l'instant, mais j'ai vu ça, j'ai trouvé ça très super et puis pas difficile en soi à faire en plus. Donc ça c'est top. Ouais. Donc Il faut juste un peu de patience. Eh bien écoute, on va finir tranquillement l'émission, la petite interview. En tout cas, merci d'être venu, ça c'est la première chose. Merci à toi, hein. Merci pour l'invitation, c'est très sympa. On peut annoncer que tu vas bientôt faire partie, enfin quand l'émission se fera, et si tu es sous réserve que tu sois disponible bien sûr, tu es le bienvenu dans l'émission Warcry Corvus, l'édition dédiée à Warcry avec mes autres camarades. Zach et William, donc Sacrator et Siagen qui vient en plus en compléter la bande. Donc tu es bien sûr le bienvenu. Volontiers, tu peux rejoindre et comme ça tu pourras donner ton avis sur les différents sujets qui seront abordés. Ce sera avec plaisir. Ouais. Avec plaisir. Et puis quant à nous, on va en discuter entre nous, mais je pense qu'on a moyen de faire des choses intéressantes tous les deux donc, sur Warcry, et donc on peut dire qu'on va leur réserver des petites surprises. Ouais, on va faire tout pour. Ça pourrait être sympa. Et je vous remercie à tous. Et puis, donc je remettrai cette émission, cette interview en le replay sur YouTube. Voilà, en sachant que c'était pas du tout prévu de le faire en live sur Twitch, mais du coup ça s'est fait comme ça. Donc voilà, merci à tous et puis on se retrouve très bientôt pour plein d'autres contenus Warcry. Ciao, merci Antoine. Salut. Ciao.